Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec Clínica Baviera, l'opérateur de chaîne de cliniques espagnole. On est sur un cours de l'action qui est quasiment au plus haut. Est-ce que le timing est encore bon pour s'intéresser à cette boîte? On va regarder ça. Alors, on se met la variation du chiffre d'affaires. Donc en médiane, on a 11,5 de croissance, qui est quand même soutenu. Et sur les dernières années, on est plus élevé que ça. On a fait 17% de croissance en 2024. On a également un peu d'acquisition, mais rien de significatif à ce niveau-là, parce qu'on a que 13 millions d'acquisitions. Donc c'est plutôt de la croissance organique, et c'est plutôt une croissance qui est soutenue. Donc ça, c'est encourageant. Ensuite, l'évolution des taux de marge. Donc le taux de marge brut plutôt stable, autour de 50%, donc ça c'est bien, en tout cas on arrive à maintenir, on a une capacité à maintenir les prix, ça c'est pas mal. Le taux de marge d'EBITDA reste stable également, à 28,8%, ce qui est un niveau élevé dans l'absolu, et un taux de marge net à 15%, ça c'est très élevé, un tel taux de marge net, c'est quasiment un taux de marge américain. Donc on est sur un management qui est compétent sur cette entreprise. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On a à peu près une équivalence entre les deux, donc on pourra utiliser le PER pour valoriser l'entreprise, ça c'est plutôt bien, ça facilite l'analyse. Ensuite, on va regarder la rentabilité opérationnelle. On est sur un rendement des capitaux investis impressionnant. En médiane, on a 27%, sur la dernière publication, on est à peu près à ce niveau-là. Donc on a une rentabilité, on a une croissance soutenue et une rentabilité très forte. C'est excellent, c'est le meilleur combo en fait pour un investisseur. Puisque si la rentabilité est supérieure à la croissance, on n'a pas besoin de dette pour la financer, mais en plus cette croissance elle est quand même significative. Donc excellent, on arrive à dégager du cash et on arrive à croître en même temps. Ensuite, on regarde l'endettement de l'entreprise. On est quasiment cash net, hein. On n'a quasiment pas de dette sur Clínica Baviera. C'est un quart de l'EBITDA, peut-être la moitié des free cash flow. Donc là c'est ponctuel cette remontée de dette à mon avis. Donc très bien, le bilan est super solide. Ensuite, on va regarder la rémunération des actionnaires. On est sur un dividende de 26 millions. Alors là c'est un niveau un peu élevé si on regarde par rapport au free cash flow, on est au-delà de 50%. Donc ce niveau de dividende est peut-être un peu trop élevé et peut-être pas soutenable sur le long terme. Il faut voir, est-ce que le management a besoin de cash flow pour la croissance, etc. Bon, à vérifier. Moi je préfère quand même avoir des payout ratios autour de 50%, ce qui n'est pas le cas ici. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que le dividende augmente fortement par la suite. Ensuite, on peut calculer le rendement de ce dividende, ça nous donne un 4,5%, ce qui est quand même sympa. Et en plus, il y a des rachats d'actions depuis 2024. Donc ça, c'est très bien, ça augmente le rendement de l'actionnaire. On a 6% de rendement de l'actionnaire, donc ça, c'est toujours très bien pour le long terme. Donc excellent. Ensuite, on continue avec la valorisation du groupe. Allez, on va se mettre en price earning, on n'a quasiment pas de dette. On va plutôt que regarder la valeur d'entreprise sur EBITDA, on peut directement regarder les price earnings. Et là, la décote, elle se réduit de plus en plus. Il y avait vraiment une opportunité intéressante sur la période de 2022-2024, date à laquelle William Higgins est rentré sur le dossier. Mais d'autres investisseurs value, d'autres gérants value aussi sont rentrés sur le dossier. Et maintenant, le marché reconnaît la qualité du dossier et donc on file vers la médiane qui est à 15,4. Donc il n'y a plus beaucoup de marge de sécurité. Conclusion du dossier Clínica Baviera, donc c'est pas un mauvais dossier, ça va devenir un dossier plutôt qualité, donc avec une bonne croissance, une bonne rentabilité. Malheureusement il n'y a plus de décote, donc c'est plus un dossier value, mais pour du long terme je pense que ça peut être intéressant. Voilà, si vous voulez mettre une mid cap espagnole en portefeuille avec une bonne rentabilité et une croissance soutenue, avec un bon dividende, je pense que ça peut être intéressant. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.